Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des guides et des scouts de Monaco. Très belle opération, très solidaire, on le disait, belle entraide dans la vallée des Molières. C'est bien cela, et la construction de ce petit pont de bois. Tout à fait. Une construction qui a une très belle histoire puisque c'est une association de Molières qui nous a contactés suite à un pont qui avait été construit il y a des années déjà et qui se sont rappelés que les scouts de Monaco avaient déjà opéré pas loin de chez eux. Et ils ont eu l'idée de nous contacter pour venir réparer ce petit pont de bois qui avait été emporté par la tempête Alex. Marie-Hélène Gamba, on le voit, il y a une entraide formidable. On a un esprit scout, quoi, carrément. L'esprit Baden-Powell, quoi. Esprit Baden-Powell à fond. Baden-Powell avait compris que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire et que en les mobilisant autour de projets, on leur permettait de s'exprimer et de créer des choses absolument géniales. C'est être ensemble pour avancer et pour rendre service à la communauté. C'est un peu ça le scoutisme, finalement, aujourd'hui. Ensemble, on est capable de réaliser des choses magnifiques parce qu'on va mobiliser les compétences de plusieurs personnes. Chacun apporte quelque chose à l'équipe et la vie en équipage est un des fondements de l'épanouissement des jeunes au sein du scoutisme. Vous dites jeune, ça veut dire qu'on commence à quel âge à être scout? Alors on peut commencer à 6 ans chez les Farfadets et ensuite on va suivre les branches. Donc on va ensuite être louveteau ou Jeannette, on va être guide ou scout, on va être pionnier ou caravelle, compagnon et puis après on peut bien sûr rejoindre les bénévoles qui encadrent l'ensemble des jeunes qui sont formés par nos soins, puisqu'on propose un BAFA en 2 années qui leur permet d'encadrer des jeunes dans le respect de la réglementation en vigueur. Et donc c'est un chemin qui ne se termine jamais. Et il y a toujours ces uniformes que l'on doit porter? La tenue est composée d'une chemise sur laquelle les jeunes vont pouvoir coudre les badges qui indiquent leur progression. Donc ça c'est important, c'est la culture des badges. On part avec ce qu'on est et on apprend à devenir meilleur. Et chaque fois qu'on a franchi une étape, on met un badge. Donc ça, la chemise, c'est important. C'est l'élément principal de la tenue. Et puis surtout, le foulard, qui est l'ADN du scout. Et chaque pays a un foulard différent qui incarne l'identité du scout. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent vers vous? Alors on a effectivement un beau recrutement. Dans la mesure où c'est quand même une activité de qualité, on ne prétend pas avoir des effectifs trop importants. Nous aimons travailler avec des groupes d'une vingtaine de jeunes par branche et là on peut faire du bon travail, on peut vraiment apporter à chaque jeune ce dont il a besoin pour s'épanouir, développer de la confiance en soi, de l'estime, tout ce qui est nécessaire pour réussir dans la vie. Vos prochaines missions ou votre prochaine mission, Marie-Hélène Gamba, avec les scouts et les guides de Monaco? Alors écoutez, on est un peu sur le site de cette prochaine mission. Grâce au gouvernement princier et à l'appui de notre présidente d'honneur, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, on a pu entamer des travaux de restructuration de cette maison des scouts. On espère vraiment que ça va être un lieu de rencontre des scouts du monde entier même, Monaco et le monde entier. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra vous faire visiter cette maison des scouts lorsqu'elle sera terminée. J'aimerais juste terminer par les totems. Ça existe toujours? Parce que quand j'étais petit, comme tout petit scout, voilà, je ne sais plus si c'était ours gourmand ou aigle royal, mais enfin, on avait tous nos petits totems, c'est bien cela, hein? Absolument, absolument. Est-ce que je vais vous dévoiler le mien? J'attends. Je ne sais pas. Attends. Pour vous aider, j'en ai 2-3. Jacques Chirac, c'était quand même incroyable, parce que lui, c'était le bison égocentrique, vous voyez, pour Jacques Chirac. Oui. Jacques Brel, c'était le phoque hilarant. Et Kersozon, oui, par exemple, c'était, vous savez, le grand navigateur, l'albatros irascible. Alors, et vous, Marie-Hélène? J'ai été baptisée écureuil malin. Voilà, comme par hasard. Et en tout cas, c'est vrai que vous avez bien fait de citer toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnages célèbres qui ont fait du scoutisme. Et pour l'anecdote, je vous citerai Jean Dujardin qui n'hésite pas lorsqu'il est interviewé à montrer sa photo quand il était scout, en expliquant que c'était lors des veillées, parce qu'il faisait des spectacles, qu'il a pris conscience qu'il aimerait être acteur.
Donc, et il y a vraiment des grands hommes qui ont commencé par le scoutisme et ça leur a donné les qualités pour aller plus loin. Beaucoup d'astronautes aussi, et dont Neil Armstrong qui a emmené son badge de scout sur la Lune. Donc il faut le savoir. Ça, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, 1969. Merci à vous, Marie-Hélène Gamba. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des guides et des scouts de Monaco. À très vite. Merci.